Donner à tous les humains des conditions de vie respectueuses des droits de l'homme, réaliser les objectifs de développement durable 2030 de l'Assemblée générale des Nations unies, ces questions ont été débattues par une centaine d'experts internationaux lors d'une conférence consacrée à un modèle économique fondé sur l'humain, organisée au Conseil supérieur du notariat à Paris. Mais comment procéder ? Le modèle repose sur une approche holistique de l'entreprise. L'entreprise doit avoir une responsabilité sociale, mais aussi une responsabilité sociétale. C'est-à-dire qu'elle doit aller au-delà des canons traditionnels, qui sont la protection de l'environnement, le fait d'être en accord avec les lois fiscales, pour mettre l'humain au centre de l'entreprise. Si vous avez un système de rétribution, ne pas forcément lier un bonus à un accroissement d'un chiffre d'affaires, mais aussi à des objectifs de qualité et de performance qualitative. Pour les entreprises, ce modèle économique appelle une autre gouvernance. Sont-elles prêtes à changer ? Ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'elles commencent déjà à le faire. Vous avez déjà un certain nombre d'entreprises, voire de grands groupes, qui se dotent de départements chargés de la responsabilité sociale et environnementale. Les entreprises intègrent cette problématique parce qu'elles se rendent bien compte que c'est devenu un enjeu dans la façon même que l'on souhaite construire la mondialisation. Les enjeux, bien évidemment, concernent les droits de l'homme. Les enjeux peuvent aussi concerner la manière dont on produit, la manière dont on distribue, la manière dont on consomme. Et là, je pense bien sûr aux enjeux environnementaux qui sont devenus absolument majeurs sur la planète. Associer profits et objectifs sociaux et environnementaux, tel est l'objectif. Le Global Compact, initié par les Nations Unies, regroupe déjà 13 000 entreprises dans le monde autour de 10 principes. Pourquoi faire ? Notre enjeu, c'est de rendre ces 10 principes du Global Compact, principes sur les droits de l'homme, l'organisation du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption, le plus opérationnel possible. Donc aider les entreprises, même en leur sein, essayer de travailler plus en coopération. Donc notre deuxième enjeu, c'est aussi de fluidifier cette façon d'avancer sur les sujets. Le changement climatique génère de nouveaux risques, mais il offre aussi de nouvelles opportunités. Le monde de la finance lui-même est entré dans une nouvelle ère. Ça peut se traduire, par exemple, par ce qu'on appelle l'engagement actionnarial, c'est-à-dire le fait que des grands fonds de pension du monde vont dans les assemblées générales des grandes industries fossiles, des grands majors pétroliers, leur demander de réfléchir à leur stratégie à long terme d'alignement sur l'objectif de 2 degrés pour parler du climat. Les grandes industries fossiles savent qu'une bonne partie de ceux qui leur apportent du capital dont elles ont besoin leur demandent de se prononcer sur leur stratégie à long terme dans ce domaine. De même que l'industrie financière crée des innovations, crée des produits, typiquement des obligations vertes, des choses comme ça, qui toutes finalement portent comme message que de plus en plus, pour accéder au capital, il va falloir montrer qu'on se préoccupe de sujets de soutenabilité. Nous assistons donc à une mutation. Il y a eu une structuration les 20 dernières années considérable de cette thématique de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Aujourd'hui, oui, les référentiels existent, les normes existent, les labels existent et il faut aller aujourd'hui plus loin. C'est pour ça que certains nouveaux modèles économiques au service du bien commun nous semblent pertinents, comme celui des fondations actionnaires qui permet à des fondations de devenir les actionnaires majoritaires d'entreprises de capitaux et par définition de les protéger et de les inscrire dans le long terme avec une mission à la fois de patriotisme économique et une mission philanthropique, mais il en existe d'autres et c'est ceux que nous essayons de défricher et nous l'espérons bientôt de promouvoir. En France, par exemple, l'économie sociale et solidaire représente 10% des salariés. Il existe d'autres initiatives. Il y a des entreprises qui ont comme objectif premier d'aider par exemple des personnes handicapées, de soutenir des populations défavorisées dans certaines zones qui ont été affectées par des sinistres environnementaux par exemple, ou d'aider certaines populations d'enfants. Donc des engagements qui ont des finalités soit très très précises, soit qui globalement relèvent d'un secteur d'activité comme la santé, l'éducation par exemple, et qui s'engagent avec des outils innovants qui permettent également de dégager des bénéfices parce qu'il s'agit non seulement de soutenir l'entreprise elle-même et sa mission, mais dans certains cas aussi de redistribuer des bénéfices
aux associés. Dans la définition d'un nouveau modèle économique, le notariat a un rôle important à jouer. En quoi est-il concerné ? Il est concerné en premier lieu comme partenaire du Forum global pour le droit, la justice et le développement. Nous étions dès l'origine et c'est en fait un projet de ce Forum global qui envisage de passer le relais à l'OCDE dont le siège est à Paris. Mais au-delà de cela, il y a évidemment la dimension juridique car dès lors qu'on définit un nouveau modèle d'entreprise, il faut également définir un nouveau modèle de statut, une nouvelle conception des relations au sein de l'entreprise et tout cela, il faut le modéliser juridiquement. Un modèle économique fondé sur l'humain forcément fait référence à des bases de droit, la loi, des traités, des conventions qui seront à mettre en application. Un juriste a forcément l'expertise de l'adaptation des lois aux cas pratiques qu'on lui soumet. Donc le notariat est par nature au contact de la société, au contact du contrat et dans cette mesure a un rôle prédominant sur une vision de ce nouveau modèle.